Et si Salma n'était pas tombée et avait été poussée dans la nuit du 3 au 4 mars? C'est au pied de cet immeuble de commune Prima que son corps a été retrouvé dans la nuit par un résident. La jeune femme habitait au 4e étage. Si dans un premier temps la piste de la chute mortelle a été privilégiée, l'enquête a pris un tournant ces derniers jours suite aux résultats de l'autopsie. En effet, hier, un proche de Salma a été mis en examen pour meurtre sur conjoint avec une modification de la scène de crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. L'homme de 49 ans reconnaît avoir passé une partie de la soirée avec la victime, mais il nie l'avoir tuée. Selon ses explications, il se serait absenté de l'appartement et aurait constaté la mort de la trentenaire à son retour. C'est pas parce qu'il était sur place peu de temps avant que c'est lui qui a malheureusement tué Salma, puisque au moment où c'est arrivé, justement, il n'était plus sur place. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé en son absence. Il a effectivement pris peur qu'on l'accuse et qu'on le juge avant d'être jugé définitivement. Et je vois que c'est ce qui se passe, puisqu'on fait état de son ancien statut de policier, on fait état de ses anciennes condamnations. Donc effectivement, il a eu peur et je pense qu'il a eu raison d'avoir peur. L'ancien policier, désormais agriculteur à Sainte-Rose, a déjà été condamné en 2022 pour trafic de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Domingeau en attendant le résultat de diverses expertises toujours en cours.